بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صل وسلم على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous guide, mes frères et sœurs en humanité. Donc là, il y a eu déploiement encore de nos amis là, ceux qui ont comme religion la mise en garde. Donc ils ont délaissé la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, les préceptes de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et des prophètes de l'humanité et des prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés à leur peuple, parce que le seul qui a été envoyé à l'humanité s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont aussi laissé les comportements, les nobles comportements prêchés par l'islam et vécus, appliqués, mis en place par les sahaba, les salaf salih. Ils ont aussi laissé les plus nobles comportements de tout au long de musulmans pendant 1400 ans. Ils les ont délaissés pour avoir une religion, une nouvelle religion, adopter une nouvelle religion qui est celle de la mise en garde, la religion de Ruwaybida, comme avait dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخول فيها الأمين وينطق الرويبضة. قالوا ما الرويبضة يا رسول الله؟ قال ما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمور العامة. Donc c'est vrai, comme des hommes insignifiants, comme des gens insignifiants, مساكين ignorants totalement, qui ne connaissent pas du tout, qui ne connaissent rien à rien de l'islam, des musulmans, de l'histoire musulmane, du contexte actuel, des priorités actuelles. Et souvent, parfois, ils peuvent aussi connaître, ils peuvent connaître aussi beaucoup de choses, ils peuvent avoir appris beaucoup de livres. Mais ce n'est pas une connaissance que de science et de savoir, c'est aussi une question de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte d'Allah manque. Quand tu vois quelqu'un qui passe sa vie à dénigrer, insulter, mettre en garde contre tout ce qui bouge, et ce qui ne bouge pas, mais surtout chez les musulmans, et tu ne le vois jamais parler des kuffars, de leur injustice, de ce qui se passe dans le monde, du contexte actuel où les musulmans sont très bas, ou l'aïyad billah. Non, tu n'entends jamais parler de ça, mais tu l'entends toujours dénigrer, insulter, mettre en garde. Donc dans cette époque malheureuse, là actuellement il y a encore quelques-uns qui s'activent encore pour leur raison d'être, leur raison de vie, parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés en moi, en base de l'excellence, Abu Umama, c'est-à-dire je deviens leur raison d'être. Donc j'avais déjà répondu plusieurs fois, pas parce que moi je me suis senti touché, wallahi ça ne me touche pas, wallahi moi ça me stimule, ça peut vous sembler bizarroïde, moi l'attaque me stimule. Il n'y a pas plus beau pour moi que de recevoir une critique constructive. Il y a eu, comme je le rappelle souvent, ça se compte sur les bouts des doigts. En 18 mois minimum sur Internet, les critiques constructives, c'est rare, très rare. Ça, c'est notre Ummah qui est comme ça, malheureusement, qu'Allah, pas la majorité, très dans la Ummah. Mais globalement, les attaques qu'il y a eu, et les éloges, il y en a eu. Alhamdulillah, les éloges, c'est beaucoup par rapport aux attaques par la grâce d'Allah, parce que notre Ummah aime le rappel. Il rappelle qu'elle le rappel profite de croyants. C'est vrai que notre Ummah, quel que soit son niveau, quelle que soit sa décadence, elle aime le rappel, elle veut revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout les jeunes. Donc, l'attaque ne me touche pas. Et donc quand je vous réponds, c'est pas parce que je me suis senti touché, ou malheureux, ou triste, ou ils m'ont eu, ou ça. Non, ça, voilà. C'est que je dois apprendre à la jeunesse, je dois montrer à la jeunesse les méthodes de ces gens. Les méthodes de gens, subhanallah, complètement. Et c'est les sectaires. Il n'y a pas qu'un groupe sectaire, il y en a tellement aujourd'hui.
Mais il y a des gens qui s'activent plus que les autres, qui s'activent plus que les autres. Il y a des gens qui font tellement parler d'eux alors qu'ils sont très minoritaires chez les musulmans. Ils sont extrêmement minoritaires. Cette manière de voir les choses, cette manière de haïr les musulmans, cette manière de semer la zizanie, la discorde, la division, les machakil, les problèmes, elle est extrêmement minoritaire dans cette umma. Mais vous n'entendez parler que d'eux, malheureusement. Donc qu'est-ce qu'ils me reprochent? Maintenant, j'avais promis que je vais commencer à scruter un peu ce qu'ils me reprochent. Donc, et je donne un exemple. J'ai été invité il y a quelques semaines à donner une conférence à Tarbes, à plus de 800 km de la région parisienne. Tarbes, Lourdes, donc Tarbes-Lourdes, la ville de Tarbes-Lourdes. Là où il y a l'endroit où une dame a vu la Vierge Marie, et vous voyez, les gens partent par dizaines et dizaines de milliers, centaines de milliers de partout dans le monde. J'ai même rencontré dans l'avant des Coptes et des Indiens, et des Égyptiens, tout ça, qui viennent vénérer un endroit où une jeune femme a prétendu voir la Vierge Marie. Regardez la faiblesse de cette religion. Et apparemment, c'est l'endroit le plus visité après le Vatican. Et c'est le plus important chez les chrétiens, juste derrière le Vatican. Regardez la bassesse de le niveau très bas de cette religion, c'est qu'une adolescente voit un shaitan ou un génie, et ça fait des gens par centaines de milliers, des millions et des millions de gens, mais c'est un vrai business. La famille de Stouglazi là-bas gagne beaucoup d'argent. Mais il gère pas mal de business autour de cette Lourdes, de cet endroit à Lourdes, là où la jeune femme a aperçu la Vierge Marie. Donc j'étais invité là-bas, j'étais invité là-bas. Et j'étais invité plus ou moins 2 mois, donc plus ou moins 2 mois avant mon arrivée, les frères se sont déployés dans cette ville. Donc ils déchiraient les affiches à chaque fois que les gens les postaient dans la mosquée. Vraiment, ils ont fait un travail extraordinairement bas. Ils se sont vraiment bien déployés pour montrer que j'étais un égaré, qu'il ne faut pas venir assister, pour écouter mes égarements. Ils brûlaient les affiches, ils les déchiraient, tout ça. Et dernier week-end avant mon arrivée, le vendredi, ils ont lancé une rumeur comme quoi Abu Umama n'allait pas venir. Finalement, il avait annulé. Donc ils ont même lancé cette rumeur comme quoi j'allais pas venir. Et quand je suis arrivé, donc moi quand on m'a invité, on m'avait dit que ils n'avaient pas de conférencier qui venait les voir. C'était le premier conférencier qui allait venir leur faire une intervention. Donc ils étaient heureux parce qu'ils sont vraiment isolés. Donc c'est un endroit extrêmement calme, il n'y a pas beaucoup de violence, il n'y a pas beaucoup de mashakil. Vraiment, c'est un endroit agréable, subhanallah. Et ils ont aussi une très belle mosquée, une énorme mosquée, une grande mosquée bien faite, subhanallah. Il y a les beaux murs, il y a tout ce qu'il faut, ils ont une sawma'a. Moi je dis que leurs mosquées, j'ai visité quelques mosquées dans les provinces, ils sont meilleures, énormes, plus spacieuses, plus jolies que les mosquées de l'île de France. Ça je l'ai remarqué, subhanallah. Mais leurs mosquées étaient vides, les jeunes, il n'y avait pas beaucoup de jeunes, et ça manquait ça ne bougeait pas dans la da'wah. Et donc, quand je suis arrivé, il y a eu 1,5 rangée maximum. Donc lors de la première intervention, il y avait 1,5 rangée. Et il y avait 2-3 jeunes que je salue, donc 2 jeunes et un monsieur qui avait plus de 40 ans, qui m'ont dit qu'ils vont voir. Ils ont été mis en garde, et c'est leur groupe qui a mis en garde contre moi, donc c'est plus ou moins eux qui mettaient en garde contre moi, parce qu'ils pensaient que j'étais un chiite, donc ils se sont dit, on va rester, on va juste écouter un peu ce qu'il va dire. Nous, on va pas faire les combinaisons, on va rester. Donc je me rappelle, j'avais fait une première conférence, et à la fin, ces 3-là sont venus me voir, surtout le plus âgé, et il a vu que j'avais rien à voir avec les égarements qu'il a souvent entendu dire de moi. Et il m'a dit clairement, je pensais que tu étais un chiite, un chiite. Donc maintenant, je vais vous expliquer un peu pourquoi les gens disent que je suis un chiite. Les frères veulent m'entendre dire que tous les chiites sont kuffars. Je ne le dirai jamais, parce que ce n'est pas vrai. Et en islam, tu dis à ton frère qu'il est kafir, c'est le hadith, فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا. Soit il est kafir, ok, et il est kafir, soit il n'est pas kafir, et c'est toi qui es kafir. Donc imagine si tu dis qu'un peuple entier
10% des musulmans aujourd'hui sont kuffar. Donc ils ne m'entendront jamais le dire. Et moi, je suis une petite miette de rien du tout qui essaie de faire le rappel. بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset et parlez de Bani Israël wala haraj sans contrainte, sauf quand ça contredit la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. ومن كذب علي متعمدا, et celui qui ment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur moi, sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui lance une parole et dit que c'est elle est de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, فليتبوأ مقعده من النار, qu'il réserve sa place, qu'il sache qu'il a sa place en enfer, réservé pour lui. Donc, de ce principe-là, nous devons tous faire, suite à ces hadiths-là, il y a beaucoup de versets, nous devons tous faire le rappel. Donc, et moi, je n'ai jamais voulu le faire, wallahi, j'ai jamais voulu apparaître, être connu, j'ai toujours aimé être nakira, non connu, incognito. Nakira chez les humains, comme je dis, ma'rifa inda Allah subhanahu wa ta'ala. Mankour inda al-nas, khamil inda al-nas, ma'ruf inda Allah. Incognito chez les humains, ma'ruf inda Allah. C'est ce que je souhaite. Mais quand j'ai vu le niveau de décadence, le peu de gens qui bougent, vraiment le peu de gens qui bougent en France, ils sont dépassés. Et le niveau de décadence, et le fait que les jeunes sont hors du circuit musulman, les mosquées, il n'y a pas, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Et la majorité des jeunes sont dans le Facebook, la nouvelle idole des jeunes, le YouTube, nouvelle idole des jeunes, pas Wikipédia, non, c'est pas l'idole des jeunes, c'est pas quelque chose que les jeunes aiment. Les jeunes aiment gaspiller leur vie dans le Facebook et dans le YouTube, et dans des sites insignifiants qui n'apporteront pas grand-chose. Donc je suis venu faire le rappel. Donc, moi qui est insignifiant, je ne pourrais pas dire que tous les chiites sont kuffar. Et moi qui est insignifiant, je les appelle frères. Donc j'ai peut-être, ou sûrement dit dans une de mes vidéos, quelques-uns, peut-être 2, 3 maximum, nos frères chiites, quand la question m'a été posée sur chiites. Quand je dis nos frères en humanité, ça ne dérange personne. Dans mes premières vidéos, je parlais de la fraternité humaine, et sur mes articles Facebook, je l'écrivais. Ça ne dérange personne. Donc il y a une fraternité humaine. Ali ibn Abi Talib disait, respecte ton frère, car s'il n'est pas ton frère en religion, il est ton frère en humanité. Donc nous avons la fraternité de Adam. Nous sommes les fils de Adam. Donc, quand je le dis, ça ne dérange personne. Donc, quand je dis de temps à autre nos frères chiites, ça bousille le moral à quelques-uns. Ils ont pensé que c'est un chiite. Maintenant, est-ce que tous les chiites sont kuffar? Non. Est-ce que tous les chiites insultent les sahaba? Non. Est-ce que beaucoup de groupes chiites ont dévié? Oui. Est-ce que beaucoup de groupes à la base sunnites ont dévié? Oui. Est-ce que la Ummah s'est beaucoup déviée? Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de sectes dans la Ummah? Oui. Est-ce qu'il y a du Soufi? Oui. Est-ce qu'il y a du Khariji? Oui. Est-ce qu'il y a du Salafi? Oui. Est-ce qu'il y a du pseudo-Salafi? Oui. Est-ce qu'il y a du pseudo-Shi'i? Oui. Est-ce qu'il y a du vrai Shi'i? Oui. Est-ce qu'il y a du pseudo-Soufi? Oui. Est-ce qu'il y a du vrai Soufi? Oui. Est-ce qu'il y a Ad'aya au Soufiya? Naam. Est-ce qu'il y a Ad'aya au Salafiya? Naam. Est-ce qu'il y a Ad'aya au... tout. Il y a de tout aujourd'hui. Il y a de tout. Allah a dit chaque secte, chaque groupe, chaque hizb est très heureux, très fier, très content de ce qu'il a. Donc ça c'est la première. Le fait que je dis nos frères chiites, si moi je me déploie et je priorise la da'wa ilallah avant toute chose, moi ce que je fais par la grâce d'Allah, c'est la da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala et à sa religion. J'ai ma méthode de faire, j'ai ma manière de faire, qui apparemment attire l'attention de mon public et de mon auditoire, et les capte devant mes vidéos. Que veut le peuple? Aujourd'hui, c'est une population de zapping, ça zappe, rapidos. Devant des chaînes de télévision, ça zappe rapidos. Devant des sites internet, ça zappe rapidos. Zapping, génération zapping, j'appelle ça. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il paraît que je les accroche devant ma vidéo de A à Z. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et ça écoute mes messages et ça revient écouter 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10, 50, 20, ce que vous voulez, alhamdoulilah. Il y a des gens qui les ont toutes écoutées, alhamdoulilah. Donc j'ai ma manière de faire. Donc, je priorise le rappel. Voulez-vous que je fasse le rappel de cette manière? Écoutez bien. Tous les sophistes sont des kuffars, qu'Allah les maudisse. Tous les chiites sont des kuffars, qu'Allah les maudisse. Tous les salafistes sont des égarés kuffars, eux aussi, allez, qu'Allah les maudisse. Tout le monde est au kuffar, égaré, pervers, innovateur, ce que vous voulez, qu'Allah les maudisse. Est-ce que c'est une manière de faire celle-là? Est-ce que c'est la manière de musulmans celle-là? Est-ce que ça a été la manière de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam celle-là? Est-ce que ça a été la manière des prophètes? Est-ce que ça a été la manière des salafs? Est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé Mus'ab ibn Umair al-Madina pour être le premier ambassadeur de l'islam au monde? Est-ce que Mus'ab ibn Umair se comportait comme ça? وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ في القرآن. Et on parle de qui? On parle de Yahoud et des Nasara, des Juifs et des chrétiens. في القرآن إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. عجب في القرآن. C'est un verset عجب. إِنَّا nous les gens de bien في القرآن, nous les gens de l'islam, nous les gens de l'khayr, إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ, nous ou vous, nous sommes على هدى, nous sommes sur la guidée, dans une guidée, sur une guidée, sur la guidée, أو في ضلال مبين, ou sur un égarement, مبين, apparent, visible. Ça veut dire dans la discussion dans le Coran, ceux de bien disent aux autres, soit nous, soit vous. Regarde l'ouverture d'esprit du Coran. Regarde la souplesse totale du Coran. Je m'adresse à quelqu'un, je lui dis, le Coran, les gens du Coran, pas moi, les gens du Coran. Moi, alhamdoulilah, wallahi, je suis fier d'être parmi les gens de l'islam, du Coran. Donc, ceux-là qui font da'wah disent, inna awiyakum, nous ou vous, sont soit sur la guidée, soit. Donc regarde, ouverture de dialogue. Regarde le dialogue. Et je le rappelle à chaque fois, Pharaon qui a prétendu qu'il était Dieu sur terre, il a dit, je suis votre Seigneur, je ne connais pas pour vous un Dieu autre que moi. Il a fait tous les ravages, il a été injuste, oppresseur, il a atteint des niveaux presque inégalés d'injustice, d'oppression. Et Allah subhanahu wa ta'ala demande à Moussa et Haroun, il leur dit quoi? Dernier conseil avant de les envoyer, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Allez voir Pharaon, il a dévié. Faqula lahu qawlan layyinan. Dites-lui une parole douce, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pour qu'il se rappelle ou pour qu'il craigne Allah. Le shahid fil kalam, qula lahu qawlan layyinan. Dites-lui une parole douce. Allah demande à ces deux messagers qu'il a envoyé à une personne qui a prétendu qu'elle était Dieu, et malgré ça, il lui dit, dites-lui une parole douce. Elle est où la parole douce entre nous dans la da'wah? Oui, je crois que beaucoup de chiites ont dévié. Oui, je ferai une série entière pour expliquer les déviations des groupes chiites. Pas pour dire que tous les chiites sont des kuffars, ça ne m'intéresse pas ça. Et c'est pas vrai. Et c'est du pur mensonge. Mais à nous de leur expliquer. Comme je le rappelle à chaque fois, la populace suit les ulama. C'est pour ça que le shuyukh rendent kafir leurs ulama, les ulama chiites qui insultent à longueur de journée Aïcha, Omar ibn Khattab, Abu Bakr as-Siddiq, Khalid ibn Walid, Abu Huraira, tous ceux qui disent que presque la totalité des sahaba sont des kuffars sauf 4, nos ulama, une partie d'eux, rendent mécréants les savants de chiites. Parce que ceux-là, ils ont le savoir, c'est vrai. Ils ont beaucoup de savoir. Ils ont appris beaucoup de livres. Mais leur savoir a encore ravagé leur cœur qui était à la base ravagé par les kufriyat wal iyadu billah. Mais nos savants disent que non, il ne faut pas faire takfir le peuple qui suit, les brebis qui suivent. Parce que ceux-là vivent dans le mimétisme, dans l'ignorance. Ils ne savent pas peut-être. Donc à nous de leur expliquer doucement. Sinon, si je fais comme veulent ces jeunes, mais on va s'entretuer même en Europe. Fait l'Irak, qui s'entretue fait l'Irak? Montez à vous-même. Que chacun continue à monter à soi-même. C'est les sionistes qui ont fait, et c'est George Bush. Oui, ils étaient la base, oui. Mais après, les musulmans sont tombés comme d'habitude.
Et aujourd'hui, ceux qui s'entretuent, 70 morts à 100 morts par jour, depuis que les États-Unis sont venus nous apporter la démocratie en Irak, depuis ce jour-là, chaque jour il y a 60, parfois il y a même eu 600 morts. Les sunnites tuent les chiites, et les chiites tuent les sunnites. C'est malheureux, c'est catastrophique. Mais c'est ça. Et ça s'est produit entre Fatah et Hamas. Avant que Israël frappe Gaza, la dernière frappe, où il y a eu plus de 1000 morts, où notre Obama international, gentil, pendant les 15 jours où il est passé président, il n'a pas ouvert sa bouche. Il n'a rien dit, il a laissé. Allez, frappe, attends encore. Encore. Mais juste avant, qu'est-ce qui se passait? Fatah et Hamas s'entretuaient. Il y avait 50 à 70 morts, parfois plus, chaque jour, à cause des guerres entre le Fatah et le Hamas. C'est ça les musulmans. Voulez-vous que j'adopte cette manière de faire, moi? Voulez-vous que j'installe la haine encore? Je rajoute la haine et la haine entre les différentes sectes et les différents groupes des musulmans? Moi, je suis contre toute secte. La asabiyat, je suis contre. Et c'est pas moi qui ai inventé ça. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Da'uha fa innaha muntina. Laissez-la, c'est une pourriture. Laissez-la, elle pue. Tout asabiyya. Nationalisme, tribalisme, sectarisme, tout asabiyya. Ta'assub nafsak peut te mettre en enfer. Ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu. N'as-tu pas vu celui qui s'est pris comme hawa, comme passion? Il a pris, il s'est considéré Dieu, il a déifié lui-même, il s'est déifié lui-même, il a déifié son hawa, ses passions. Voulez-vous que je fasse cette da'wa-là pour que vous soyez satisfaits? Je partirai dans toutes les provinces à partir du moment où on m'invite, Inch'Allah. Et si je trouve une personne, je lui ferai da'wa. Donc combattez-moi comme vous voulez. Et croyez-moi que la deuxième conférence que j'ai fait à Lourdes là, les trois étaient heureux. Et j'ai fait plus d'1 heure et demie, 2 heures de conférence, si ma mémoire est pas plus minimum 1 heure et demie. Et les gens le monsieur qui a vu de 40 ans, Allah yadhakrak frère Akhi Ali, il me dit encore, on veut encore. Et je disais, j'ai le taillard, j'ai l'avion, il va partir dans 45 minutes. Non, on veut encore. Si je les égarais, mon frère, il y a un monsieur de plus de 40 ans, avec une grosse barbe, masha'Allah, et avec un beau qamis, masha'Allah, me demandait encore plus, alhamdoulilah, parce qu'il aime le rappel. Et il avait vu que je suis comme tout le monde, alhamdoulilah, un musulman qui essaie d'avancer et de faire avancer. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم ارضنا وارض عنا حسبي الله ونعم الوكيل. هذوك qui malgré tout ce que tu leur rappelles, ils ne veulent pas se rappeler. Qu'Allah les guide. Osez propager cette vidéo, qu'Allah vous bénisse. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était votre frère Abu Umama de l'Oasis de l'Excellence.